Encore bonjour mes frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur. C'est encore une joie pour nous d'être là pour porter la parole de la vie. Je lis pour vous une parole qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7, comme l'apôtre Paul nous décrit. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. Le verset 8 nous dit « Au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise, de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. » Et le premier texte dans le verset 7 a décrit deux choses. La première, l'apôtre Paul parlait de âme offensive et la deuxième, il parle de l'arme défensive. Ce qui veut dire qu'entrer dans une armée, il va falloir posséder ces deux sortes d'armes pour mieux combattre l'ennemi. Alors, dans les deux armes offensives, on a arc et fronde. Dans l'arc, on voit c'est les guerriers qui portent l'arc. Par exemple, dans Genèse 21, le verset 20, où Dieu avait demandé à Ismaël de prendre son arc parce qu'il sera un guerrier et la fronde. Dans 1 Samuel 17, on a vu qu'avec cette arme, David se défendait contre le Philistin. Il n'avait que ça comme arme, mais il ne comptait pas seulement sur cette arme parce qu'il comptait sur Dieu. Et tant que tu comptes sur Dieu, tant que ton âme est devenue plus fragile. Déjà, le chrétien, il est fragile. La parole qui sort dans la bouche du chrétien, il est fragile. Et si tu portes encore une âme, ce qui veut dire que tu es devenu, je peux dire, même 20 fois plus fragile que les autres. Donc, on a défini, on a parlé de deux armes offensives. Maintenant, nous allons parler de deux armes défensives. Alors, la première arme défensive, décrite dans le psaume 35, le verset D, qui parle d'un bouclier. Apôtre Paul avait compris que dans la guerre, comment les soldats ont utilisé leur propre arme charnelle pour se défendre contre l'ennemi. Et il nous demande aussi, nous les chrétiens, nous devons préparer cette arme qui est la parole de la vie. Avec la parole, on peut se défendre contre toutes sortes de puissances démoniaques parce que la parole, c'est la vie. Et la deuxième arme dans l'arme offensive, c'est le casque. Et par exemple, pour les gens qui sont dans le chantier, c'est obligatoire pour porter un casque parce que si par malheur, il y a un bagage sautant l'aile tombe dans tête tout, la sécurité, il n'y a pas le monde qui côté. Est-ce que tu portes un casque ou pas porter un casque, il ne va pas prendre en considération. Ah, et oui. Eh bien maintenant, c'est la même chose pour nous les chrétiens. Quand on n'a pas le casque du salut, on n'a pas de protection parce que Dieu, il ne peut rien faire pour quelqu'un qui n'a pas ce casque. Alors, prenez nos armes offensives et défensives pour se défendre jour après jour contre tous les assauts du malin. Soyez bénis.